Premièrement, quand vous est arrivé l'idée de prendre en photo ces renards qui étaient tout près du centre plein air, hein? Ils étaient juste ici. À l'époque, je ne le disais pas parce que je voulais pas qu'on vienne les embêter. Je les protégeais, j'étais comme leur mère. Mais ça a commencé, je couvrais une compétition de vélo en vue des Jeux de l'Acadie. Il y avait des compétitions de vélo. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, j'ai vu un petit renard. Alors, dès que la compétition était finie, je suis allée chez moi, j'ai été chercher ma longue focale, puis je suis revenue, puis c'est là que j'ai pris la première photo que vous voyez sur le mur. Puis ensuite, j'ai été sous le charme complètement. Je suis venue régulièrement pendant 2 mois et demi. Je poussais la formalité jusqu'à m'habiller presque toujours pareil pour que les renards me reconnaissent. Une chemise pâle, un jean, une casquette. Tada. Puis je leur parlais pas, je les nourrissais pas, je les touchais pas. Si la maman était là, je m'en allais. Puis, je dirais que tout s'est passé dans le regard. Le plus grand défi, c'est toujours la patience. Parce que si on arrive, puis on est pressé, puis le téléphone, puis je sais pas, ça marchera jamais. Il faut vraiment être dans le moment, disponible et avoir vraiment comme une passion pour ça. Puis pour moi, c'était pas difficile, là. C'était les plus beaux moments de ma journée. Quand je pouvais les voir et les photographier, j'étais heureuse, là, au moins 24 heures. C'est pas comme photographier une personne. Une personne, on dirait qu'il faut vraiment que, je sais pas, là, qu'il y ait eu un échange intellectuel ou quelque chose, là. Alors qu'avec un animal, c'est de l'observation. On le regarde vivre, puis on est comme les témoins de leur vie, mais on peut pas exiger rien d'un renard, là. On peut pas y dire quoi que ce soit, là. Lève les yeux, Non, non, monte les oreilles. il va faire qu'est-ce qu'il veut. Vous avez retenu un certain nombre de clichés pour la présentation qui est ici, mais au total, j'ose croire que vous en avez pris beaucoup plus. Il y en avait plus. En fait, je me suis limitée. J'aurais peut-être pu en avoir, je sais pas, là. Peut-être le double, je sais pas. J'ai pas vraiment calculé. Mais l'essentiel est là. Ça aurait pas donné plus qu'il y en ait plus. Il y aurait juste eu plus de «Oh, qui sont cute!» Mais finalement, je crois que ça résume assez bien l'expérience que j'ai vécue. Et quelles ont été les réactions? Parce que le lancement a eu lieu, le vernissage a eu lieu il y a de ça quelques temps. Quelles ont été les réactions là, des gens qui étaient ici? Ben, les gens sont vraiment, ils tombent en amour avec les petits renards, comme moi, ça marche, là. L'effet domino, l'effet domino fonctionne. Puis, à mon vernissage, j'avais fait des biscuits en forme de renard. Ah ben, là, c'était la totale. Puis j'avais du fromage aussi, le fin renard. Ah, OK. J'avais un petit pendentif en renard, en tout cas la totale. Le concept était là. Puis il est venu quand même, je dirais, au moins une cinquantaine de personnes. Ça a bien roulé. Puis c'était le fun. Tu sais, ça fait un moment de joie dans l'hiver, dans la communauté, ça prend pas la tête, là. C'est juste. Les photos ont été prises sur une période de combien de temps à peu près? Je dirais de mai à la fin juillet. Parce que je me souviens que la dernière fois que je l'ai vu, là, je savais que peut-être qu'ils sont restés un peu plus longtemps, mais moi, je ne pouvais plus revenir. Là, je commençais à travailler, puis pour moi, c'était la fin. Puis j'étais tellement triste que j'ai gardé, pour moi, dans ma collection personnelle, j'ai gardé la dernière image parce qu'elle est comme imprégnée dans ma tête que c'était la dernière fois que je l'ai vue. Puis j'étais triste. Je te jure. Si les gens veulent venir admirer justement ces photos, elles sont en montre jusqu'à quand? Pour combien de temps? Jusqu'à la fin mars, c'est sûr que l'hiver durera peut-être pas jusqu'à la fin du mois de mars, mais en tout cas, tant qu'il y aura quelque chose au club plein air, ça va être là. Moi, je suis pas pressée de les enlever. J'ai envie que le plus de monde possible les voit. Mhm. Et est-ce que c'est une première pour vous de poser des animaux de cette façon-là, ou comment vous avez trouvé votre expérience? Est-ce que c'est une première et comment vous avez trouvé ça? Ah, moi, je ne ferais que ça. J'adore photographier des animaux. Mais en fait, il y avait un renard adulte qui passait devant ma maison.
Puis ça avait déjà commencé. Je trouve que les renards, c'est vraiment des belles bêtes. Puis les petits, ben là, c'est encore plus cute, là. Mais les renards, en général, je les trouve très, très beaux. Puis, ben, mon top modèle, c'est mon chat. Tout le monde le connaît, Minifé. Il est roux, alors j'ai un fait pour les roux. Puis, je sais pas, quand j'ai une chance, je photographie beaucoup des oiseaux. C'est très difficile, les oiseaux, par exemple. Ça passe vite. Puis, si j'avais la chance de photographier n'importe quoi. Les animaux sont toujours quand même quelque chose qui peuvent inspirer. Oui, puis je trouve que ça fait changement parce que sans dénigrer un pour l'autre, quand je travaille, je photographie toujours des humains. Fait que quand je travaille pas, je photographie des animaux. C'est le loisir. Oui. Alors, les gens peuvent se procurer ces photos-là présentement. Oui, elles sont à vendre. Il n'y a aucun problème si deux personnes veulent la même photo, parce que la photographie étant un art de reproduction, je peux en faire des copies. Puis, c'est pour ça que votre choix sera le bon. Comment ça fonctionne pour se les procurer? J'ai laissé mes coordonnées. Il y a un livre ici au Club Plein Air. Vous pouvez... mais je suis très présente sur Facebook. Je vais vous laisser ma carte d'affaires. Merveilleux. On va indiquer ces renseignements à l'écran. Merci beaucoup, Julie Damour-Léger. Il n'y a pas de quoi, merci.